La profondeur dans la prière. Nous trouvons dans la Bible des prières riches en enseignements que Jésus-Christ a fait dans le Nouveau Testament. La prière dominicale dans Matthieu 6, la prière sacerdotale dans Jean 17 qui sont liées. 1. Notre Père. Prière dominicale. C'est la prière du Maître qui enseigne à ses disciples comment prier. C'est la prière type pour tous les chrétiens nés de nouveau qui constituent le corps mystique de Jésus-Christ. Cette prière, divisée en 3 parties, sont la louange et l'adoration, la requête et la confession. Mais nous avons aussi d'autres points importants que voici. 1. Notre Père qui est aux cieux. Jésus-Christ nous enseigne que pour prier, il faut connaître à qui vous vous adressez votre prière et qui vous priez. Jésus-Christ nous amène dans une nouvelle dimension. On quitte la simple relation entre créateur et créature. On est dans la relation privilégiée entre Père et Fils. Ce n'est plus même une relation, mais une communion. Le Dieu 3 fois saint est devenu notre Père. Nous pouvons lui demander toutes choses au nom de Jésus-Christ. 2. Que ton nom soit sanctifié. Jésus nous enseigne que le nom de Dieu ne doit pas être blasphémé, utilisé n'importe comment. Aujourd'hui, on utilise le nom de Dieu comme couverture pour avoir accès à plusieurs mauvaises choses. On vole au nom de Dieu, on tue au nom de Dieu, on se fait de l'argent au nom de Dieu. Le nom de Dieu doit être loué, honoré et considéré tous les jours, à chaque heure et à chaque instant. 3. Que ton règne vienne. Jésus-Christ veut établir le royaume de Dieu sur la terre parmi les hommes, comme son royaume au ciel, où il est entouré de 4 êtres vivants qui contrôlent les 4 points cardinaux de l'univers et le 24 veillards. Ce royaume repose sur l'amour, la vérité, la sincérité et la justice. La volonté suprême de Dieu vient avant toute chose. Malheureusement, l'esprit de précipitation a envahi le cœur des hommes et des femmes sur la terre. C'est regrettable. Finalement, le règne de Dieu va dominer pour toujours et le règne du diable sur la terre. 4. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Il y a 2 sortes de pain selon les enseignements de Jésus-Christ. Ce que les disciples ont mangé après avoir été multipliés et le pain spirituel qui représente Jésus, lui-même la parole de Dieu. Le pain physique, quelle que soit la quantité, ne peut jamais empêcher la mort. Mais le pain spirituel donne la vie éternelle à tous ceux qui le mangent. 5. Pardonne-nous nos offenses. Le pardon est un pouvoir qui libère. C'est la première parole de Jésus-Christ, crucifié à la croix au moment où on crachait sur lui. On lui mettait une couronne d'épines. On l'insultait, mais il dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Pour être délivré, libéré de toutes sortes de liens et malédictions, on doit recevoir le pardon de Dieu en Jésus-Christ. Un cœur libre est un cœur qui est pardonné. David dit « Errez donc le péché est pardonné. » Dans 1 Jean 1,9, la Bible dit « Si nous confessions nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Gloire soit rendue à Dieu notre Père en Jésus-Christ.
prière sacerdotale, Jean 17. La prière est un moment important de dialogue avec le Dieu créateur de toutes choses. Un moment de communication interne entre Dieu et l'homme. La prière est le seul moment où le cœur de Dieu entre en contact avec le cœur de l'homme. Ici, nous sommes en présence d'une prière personnelle de Jésus-Christ. Le cœur du Fils parle à Dieu son Père. Une prière dans le sens d'intercession divine pour tous les chrétiens nés de nouveau par Dieu en Jésus-Christ. C'est la prière de Jésus-Christ souverain sacrificateur qui présente son peuple à Dieu, son Père, que nous pouvons dégager quelques points importants riches dans l'enseignement pour l'édification du corps de Christ. 1. Que le Fils soit glorifié par le Père. Cela nous explique que le Père et le Fils sont un. Vous ne pouvez connaître Dieu si vous ne connaissez pas le Fils. Vous ne pouvez glorifier Dieu si vous ne glorifiez pas le Fils. Pour voir la gloire de Dieu, il faut glorifier le Fils. 2. Que le Père rende la gloire éternelle qui lui revient. La gloire éternelle ne s'obtient que si Dieu lui-même vous l'accorde. Ce n'est pas une communauté, ni une famille, ni une confession religieuse, même pas un leader charismatique qui peut vous accorder la gloire éternelle. 3. Que le peuple soit gardé du monde et du malin. Cela explique que personne ne peut se sauver lui-même et sauver sa famille, ou son mariage, ou ses enfants. La Bible dit, si l'Éternel ne garde, ceux qui ne gardent, gardent en vain. 4. Que le peuple soit sanctifié. La sanctification doit être permanente dans notre vie et dans la vie de l'Église. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. 5. Que l'unité de l'Église soit comme celle du Père et son Fils. L'unité entre Jésus-Christ et Dieu, son Père, doit toujours inspirer notre marche dans la foi, dans nos familles, dans le mariage, dans la société, dans notre travail. Là où il n'y a pas l'unité, il n'y a pas Dieu. 6. Pour finir, que le monde soit sauvé. C'est ça la préoccupation majeure de Dieu en envoyant son Fils Jésus-Christ. Cela est exprimé dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Patriarche Charles Kilani.